Assalam alikoum, paix sur vous les amis, toujours dans le cadre de l'étude des versets violents de la Bible, aujourd'hui nous allons voir l'histoire de Jacob et ses enfants, rapportée dans le livre de la Genèse chapitre 34. Genèse 34. Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour faire connaissance avec les filles du pays. Elle fut remarquée de Sichem, fils de Hamor le Hévéen, gouverneur du pays, il l'enleva et s'approcha d'elle en lui faisant violence. Puis son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, il aima la jeune fille et il parla à son cœur. Sichem dit à Hamor, son père, obtiens-moi cette jeune fille pour épouse. Jacob apprit qu'on avait déshonoré Dina, sa fille. Ses fils étaient avec son bétail, dans les champs, Jacob se tut jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Mais les enfants de Jacob étaient revenus des champs à cette nouvelle et ces hommes étaient consternés et leur indignation était grande, car une flétrissure avait eu lieu en Israël par le viol de la fille de Jacob et ce n'est pas ainsi qu'on devait agir. Hamor leur parla en ces termes, « Sichem, mon fils, a le cœur épris de votre fille, donnez-la lui, je vous prie, pour épouse. Alliez-vous avec nous, donnez-nous vos filles et épousez les nôtres. Demeurez avec nous, le pays vous est ouvert, restez-y, exploitez-le et formez-y des établissements. » Sichem dit au père de la jeune fille et à ses frères, « Puisse-je trouver faveur auprès de vous? Ce que vous me demanderez, je le donnerai. Imposez-moi le douaire et les dons les plus considérables, je donnerai ce que vous me direz, accordez-moi seulement la jeune fille pour épouse. » Les fils de Jacob usèrent de ruse en répondant à Sichem et à Hamor son père, parce qu'on avait souillé Dina, leur sœur. Ils leur dirent, nous ne saurions agir ainsi, donner notre sœur à un homme incirconcis, ce serait un déshonneur pour nous. Toutefois, à ce prix nous serons d'accord avec vous, si vous devenez comme nous, en circoncisant tout mâle d'entre vous. Alors nous vous donnerons nos filles et nous accepterons les vôtres pour nous, nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Que si vous ne nous écoutez pas pour la circoncision, nous prenons notre fille et nous nous retirons. Leurs paroles plurent à Hamor et à Sichem son fils. Et le jeune homme n'hésita point à effectuer la chose, et prit qu'il était de la fille de Jacob, d'ailleurs, il était considéré entre tous dans la maison de son père. Hamor alla, avec Sichem son fils, vers la porte de leur ville et ils parlèrent aux habitants de leur ville en ces termes. Ces hommes sont de bonne foi avec nous, qu'ils résident dans le pays et qu'ils l'exploitent, le pays est assez vaste pour les admettre, nous prendrons leurs filles pour épouses et nous leur accorderons les nôtres. Pourtant, à une condition, ces hommes consentent à demeurer avec nous pour former un même peuple, c'est que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils le sont eux-mêmes. Leurs troupeaux, leurs possessions, tout leur bétail, n'est-il pas vrai, seront à nous. Accédons seulement à leurs désirs et ils demeureront avec nous. Tous ceux qui habitaient l'enceinte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils, et tout mâle fut circoncis, parmi les citoyens de la ville. Or, le troisième jour, comme ils étaient souffrants, deux des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, marchèrent sur la ville avec assurance et tuèrent tous les mâles. Et Hamor et Sichem son fils, ils les passèrent au fil de l'épée, ils emmenèrent Dina hors de la maison de Sichem et ils ressortirent. Les fils de Jacob vinrent dépouiller les cadavres et pillèrent la ville qui avait déshonoré leur sœur. Leur menu bétail, leur gros bétail, leurs ânes, ce qu'ils avaient à la ville, ce qu'ils avaient aux champs, ils le ravirent. Tous leurs biens, tous leurs enfants et leurs femmes, ils les emmenèrent et les dépouillèrent, avec tout ce qui était dans les maisons. Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous m'avez rendu malheureux en me mettant en mauvaise odeur chez les habitants du pays, le Cananéen et le Phérézéen, moi, je suis une poignée d'hommes, ils se réuniront contre moi et me frapperont et je serai exterminé avec ma famille. Ils répondirent, devait-on traiter notre sœur comme une prostituée?